Dimanche 31 décembre, solennité de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de la maison, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Première lecture, lecture du livre de la Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6 et 21, 1 à 3. Psaume 104, 105. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il est toujours souvenu de son alliance. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, versets 8, 11 et 12, 17 à 19. Alléluia! À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères, par les prophètes. À la fin de ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification des parents de Jésus, l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conforter, mais au rite de la loi qui les concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à sa mère, Marie, « Voici, c'est que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme, prophète, Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge, après 7 ans de mariage, demeurée veuve. Elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tous ceux qui prescrivaient la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph. Les lectures nous parlent de la grâce et de l'action de grâce pour un couple d'avoir une descendance et pour un couple de donner une production qui soit une production d'amour. Parfois, on regarde le couple, et on a raison, à l'aune de la descendance et de
l'avenir de ce couple. Et parfois, eh bien, des couples ne peuvent pas avoir d'enfants et on se dit, mais alors, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il n'y a pas de production d'amour? Eh bien, on peut être un couple heureux en n'ayant pas de descendance, mais en étant attentif au monde et en offrant au monde un amour qui puisse être dévoilé d'une façon mystérieuse. On peut aussi être célibataire et le vivre bien et offrir au monde un amour. Mais ce qui nous est proposé dans la Sainte Famille, c'est eh bien, l'amour idéal entre Marie, Joseph et l'enfant. En regardant la vie de Marie, Joseph et l'enfant, nous y voyons là eh bien, cette Sainte Famille. Abraham voulait une descendance, il voulait une postérité et il était eh bien, meurtri dans son cœur et dans sa chair de ne pas avoir eu de postérité. Mais il y a plusieurs cas dans la Bible. Par exemple, Anne était meurtrie aussi et elle a eu Samuel qui fut un grand prophète. Abraham va faire confiance au Seigneur. Et c'est cette confiance dans l'alliance, cette confiance dans la promesse de Dieu qui va faire que, eh bien, Abraham et Sarah vont pouvoir avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles, nous dit le texte. Les couples aujourd'hui, eh bien, sont aussi en attente d'une descendance, peut-être pas aussi nombreuse que les étoiles, mais au moins une descendance pour concrétiser eh bien, leur union, en se disant, eh bien, un peu comme Adam qui, voyant Ève, dit « voilà la chair de ma chair ». Quand on a un enfant, on se dit « ben voilà, c'est lui qui est notre fruit de l'union ». Il porte du fruit, le couple, par l'enfantement. Mais il peut aussi porter du fruit, comme je disais au début, par d'autres actions. Une porte ouverte au monde, une porte ouverte à la pauvreté, à nos frères, est aussi un fruit qui est porté. Il ne serait pas juste qu'un couple porte du fruit en enfantant et se renferme sur lui-même. Ce n'est pas ce qui est demandé aux chrétiens. Il est demandé aux chrétiens justement d'ouvrir les portes et d'être attentifs aux uns et aux autres. La Sainte Famille, par nature, est attentif aux uns et aux autres. Nous nous tournons vers Joseph lorsque nous avons des problèmes pour trouver du travail, etc. Et Joseph prend soin de nous. Nous nous tournons vers Marie régulièrement pour diverses raisons. Nous nous tournons vers Marie qui délie les nœuds quand on a des soucis. Et nous nous tournons vers la Sainte Famille quand eh bien, nous avons eh bien, des soucis pour certains couples pour mettre au monde un enfant. Alors aujourd'hui, il nous faut prier pour tous les couples qui sont heureux et qui ont des enfants. Il nous faut aussi prier pour tous les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Il nous faut aussi prier pour tous ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants en général, afin qu'ils puissent eh bien, porter du fruit d'une autre façon que celle de donner une succession, une descendance. Quoique, quand on regarde la crèche, Joseph, Marie et l'enfant, eh bien on se dit quelle grande joie que cela était. Il nous est, pour nous, une responsabilité importante de l'accompagnement des uns et des autres, particulièrement aussi des couples. Les couples qui demandent le mariage, nous sommes invités à les accompagner avec une attention particulière pour que eh bien, ce mariage puisse être non pas seulement le plus beau jour de leur vie,
et c'est déjà pas mal, mais le début d'une vie avec une multitude de plus beaux jours. Si vous comprenez que cela puisse durer éternellement, et c'est pour ça que parfois on nous dit « Mon père, la préparation au mariage, qu'est-ce que c'est long ?» Je dis « Oui, mais le mariage aussi c'est long. » C'est pas le jour du mariage qui compte, c'est l'union qui compte, et on est invité à aider les couples à ce qu'ils durent longtemps. Marie et Joseph, comme regard du couple idéal et de la famille avec Jésus, mais plutôt du couple, là, parlons, eh bien, se parlaient et se disaient sûrement tout ce qu'ils avaient comme ressenti. On voit ça dans les songes, on voit ça à la suite des songes, en lisant la Bible et en scrutant la parole. Siméon va rendre grâce de ce couple qui vient, eh bien, être dans la justice, faire ce qui est juste, c'est-à-dire apporter une offrande au Seigneur pour la grâce qu'ils ont reçue d'avoir un enfant. Et cette offrande signifie, eh bien, leur gratitude envers Dieu. Et c'est cela qu'il faut peut-être regarder dans notre vie. Est-ce que nous sommes assez dans la gratitude avec Dieu? Est-ce que nous regardons vraiment les fruits de Dieu dans notre vie et que nous lui disons merci? Hier, à la messe du matin, nous avons rendu grâce pour un anniversaire. Et c'est une très belle chose de pouvoir se dire, un jour, à la grâce de Dieu, je suis venu à la vie et ce jour est pour moi un jour qui me permet de dire merci à Dieu régulièrement. Alors, soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse, reconnaissons que Dieu fait pour nous de grandes choses et pour tous les couples, inspirons-nous de Marie, Joseph et l'enfant Jésus comme cette sainte famille qui nous permet d'entrer dans une relation d'amour, amour éternel, amour avec Dieu, un amour infini. Amen. Notre Dieu est apparu sur la terre et il a vécu parmi les hommes. Tu refais nos forces, Père très aimant. Par le sacrement du ciel, donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous.